Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Pour tous ses bienfaits et son amour à notre égard. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans Luc 4. On va lire les versets 1 à 13. Et j'ai mis comme départ, ligne de départ, le test du désert, début de la route que Dieu avait tracée pour Jésus. Le test du désert, début de la route que Dieu avait tracée pour Jésus. Hein? Qu'on puisse se lever pour la parole de Dieu. L'honorer. Parce que la parole, quand elle est prononcée, elle est Jésus lui-même parmi nous. Alléluia. Et voilà la raison pour laquelle on se lève pour l'honorer. Jésus lui-même parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Asseyons-nous. C'est sûr que la grande question qu'on se pose quand on commence à lire la parole de Dieu, puis qu'on vient sur des passages comme celui-là, l'analyse en est difficile à comprendre, à faire. Et on peut dire que le verset 1 est une introduction qui peut nous rendre difficile la compréhension par la suite. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Comment le Saint-Esprit peut-il conduire Jésus dans le désert pour subir ce qu'il a subi? Amen. Il y avait une raison fondamentale. Et le dernier verset nous donne un peu la réponse. Après l'avoir tenté, de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Ceux qui ont goûté un jour la joie d'être remplis du Saint-Esprit, les choses prennent un aspect différent, qui, comme le jour de notre salut, ne peut s'oublier. Il m'est arrivé à 2 ou 3 reprises de vivre quelque chose de spécial. Première fois, c'était Sanitaire. Deuxième fois, c'était au centre-ville de Montréal. Je ne suis pas un homme expressif.
cherchant à démontrer que j'ai la puissance de Dieu en moi. Faire tomber les foules, les choses comme ça. Je ne dis pas que c'est pas valable, qu'il n'y a pas des personnes qui ont été mandatées par Dieu pour pouvoir le faire, ça. Il est hors de question de questionner ces choses-là. Dieu peut tout. Mais, à 2 ou 3 reprises, dans des petits groupes, plus petits que ce qu'on est aujourd'hui, dans un temps de louange, le Seigneur m'a donné de me lever la main et quand tout le monde a commencé à pencher, et beaucoup, spécialement au centre-ville de Montréal, tout le monde se sont ramassés par terre. J'étais étonné. Je me posais la question moi-même, qu'est-ce que j'avais fait? C'est comme ça, là. Parce qu'il faut être humble devant ce que Dieu peut faire. Faut pas rêver en couleur. Dieu est Dieu. Et il peut nous utiliser dans un moment convenable pour faire une chose exaltante, bénissante, qui bénit tout le monde. Et cette chose ne peut peut-être ne jamais se répéter dans notre vie. C'est Dieu. C'est Dieu. Le Saint-Esprit n'a jamais reconduit Jésus dans le désert. C'est ce fois-là qui est marqué dans la parole. Le verset nous dit que lui, Jésus, fut conduit par le même Saint-Esprit dans le désert. Je crois, moi, qu'il y a un meilleur endroit pour passer des vacances. Mais, justement, ce temps en était un pour nous, pas pour lui. Ce temps au désert, ce qui allait se produire là, était pas en fonction de lui, mais en fonction de sa réaction pour nous, parce que ça produirait quelque chose, ça démontrerait quelque chose, que l'humanité ne serait plus jamais la même si elle continuait à regarder à ce qui s'est produit dans ce désert, ou à la sortie du désert. Tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, nous dit la parole de Dieu. J'ai lu un jour dans un livre de Merrill C. Tenney, dans son livre « Les routes à parcourir », dit ceci. Ce genre d'épreuve démontre la signification du mot « tentation ». Il n'implique pas nécessairement une invitation au mal, mais plutôt une pression ou mise à l'épreuve permettant de découvrir le point de rupture d'une personne. Et il raconte qu'un jour, un fabricant d'automobiles fit de la publicité pour un nouveau modèle. L'une de ses voitures était garée avec l'inscription suivante « Vous ne reverrez plus jamais cette voiture ». L'annonce expliquait qu'elle était destinée au terrain d'essai. Conduite à des vitesses maximales sur des routes les plus difficiles, les plus chaotiques, c'est-à-dire, et les plus tortueuses qui soient. Elle serait soumise à une chaleur et à un froid extrême et à tous les excès mécaniques inimaginables jusqu'à ce qu'elle soit réduite à l'état d'épave. Le but était de découvrir les points faibles, les points de rupture de ce modèle particulier afin d'y remédier
avant de la mettre sur le marché. Ce serait une voiture d'essai. Jésus, en tant que Fils de l'homme, a été mis à l'épreuve sans rupture. C'était le prix à payer pour nous, frères et sœurs. Mes bonnes actions, mes réussites, peu importe ce qu'elles ont été dans ma vie, ne peuvent rien pour moi, sinon qu'elles sont rattachées à ce temps intense que le Christ a vécu au désert et à la sortie du désert. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a été travaillé. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4,15, « Si nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. » Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, il n'y avait pas de rupture en lui. Amen. Je crois ce matin que ce message va nous faire connaître Jésus encore davantage. Il a tellement fait pour nous, frères et sœurs. Tout ce qu'il a fait, ses moindres gestes, sont reliés à nous, à notre salut. Parce que nous sommes son corps. Nous sommes son corps qui subissons les assauts constants d'un ennemi implacable qui cherche à nous diviser et qui cherche à nous détruire par toutes sortes de moyens. Alors il fallait que notre souverain sacrificateur, pour compatir à nos faiblesses, soit tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Comprenons-nous bien ce que cela signifie. Il a subi tout cela contre lui sans rupture, afin que nos ruptures à nous, sous la pression de nos tentations, nos échecs, nos dépressions, soient couvertes par sa vie. Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Il a subi tout ça contre lui, sans rupture, afin que nos ruptures sous la pression de nos tentations, nos échecs, nos dépressions, soient couvertes par sa vie. Nous relevons en toute chose de l'action du Christ, de son entrée, de son baptême du Saint-Esprit, son entrée au désert, jusqu'à la croix et à la résurrection. Nous dépendons entièrement de lui. Et il nous faut comprendre, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de place pour nous, pour la dépression. Il n'y a pas de place en nous pour s'abattre dans nos échecs. Parce que lui, il a vécu, il a vaincu, sans rupture, afin que nous, on soit absous par son pardon sur chacun de nos péchés. Après avoir jeûné 40 jours sous une pression qui aurait démoli tout être humain, il eut faim. Quelle plus belle occasion de toucher là où nous sommes le plus vulnérables dans nos appétits. Et ici, quand on parle d'appétit, on parle d'appétit de toutes sortes. C'est là qu'elle frappe, le plus brutalement, pour nous faire oublier toutes nos déclarations,
de soutien au Seigneur. Amen. Alléluia. Dans nos appétits, il nous frappe les tentations, la folie invraisemblable de ce monde qui nous entoure, qui projette constamment la folie. Cette semaine, un jeune professeur d'école racontait comment ses élèves de 8 et 9 ans n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et quand elle leur a dit qu'elle était fiancée et qu'elle attendait le jour de son mariage pour coucher avec son époux, son futur époux, ils l'ont traitée de folle. Ils ont dit, t'en es pas encore là, toi, ma fille. Vous n'êtes pas encore là. Ils ont chacun leur téléphone cellulaire et des petites filles et des petits garçons de 8-9 ans regardent constamment de la pornographie. Comment l'Église peut-elle passer à travers une humanité comme celle-là sans avoir un modèle parfait? Impossible. Jésus a été tenté, la Bible nous le dit, frères et sœurs, en toutes choses. Puis rappelons-nous ce qu'on dit souvent, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et méchant. Qui peut le connaître? L'Éternel répond lui-même. Seul Dieu. C'est pourquoi ils sondent les cœurs et les reins, afin de connaître le fruit de leurs œuvres. Le Seigneur, il nous sonde. Il permet qu'on soit sondé. Il ne permet pas qu'on soit abattu. Parce qu'il est mort. Afin que notre vie ne tombe pas en rupture. Qu'il vienne à notre secours dans les temps où la rupture deviendrait dans nos vies et qu'on se mine encore par l'ennemi et qu'on ne croit plus en rien. Le diable s'approche de nous par une parole insinuante. Si tu es vraiment chrétien, tu n'as pas d'enfer. Si tu pries, ou bien si tu écoutes vraiment le Seigneur, parole dite pour faire douter de qui tu es. Du genre de parole des conseillers de fâcheux, de Job, c'est-à-dire. Pas fausse leur parole. Écoutez, lisez bien le livre de Job, et vous allez voir que tout ce que ces conseillers fâcheux disaient n'était pas hors de sens. Avait plein de bon sens. Était dans l'orthodoxie de la connaissance. C'était Job qui semblait complètement en dehors de la coche. Mais sa confiance en Dieu. Parce que le même Dieu qui était là pour Job est là pour nous aujourd'hui. Et il a pu répondre à ses conseillers fâcheux. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. J'ai confiance en lui. C'est vrai que mon langage, quelquefois, laisse à désirer. Il désirait la mort. Mieux aurait valu le jour de ma naissance que ce soit un jour de mort, de ténèbres, que le sein maternel soit fermé. C'était Job qui parlait comme ça. Job, à qui il a été demandé
de prier pour ses conseillers à la fin. Parce qu'ils étaient des conseillers fâcheux. Mais quand nous disons, il n'y a pas tellement quoi de fâcheux vraiment pour l'homme de lire, à lire. Nous comprenons facilement que ce qui est fâcheux, c'est que ces hommes-là n'aient pas compris que le Dieu qui pardonnait à Job n'avait pas de rupture en lui. Ce qu'il disait, il le faisait. Il donnait une absolution complète à celui qui, dans sa détresse, dans sa misère, disait des choses épouvantables. Mais avait la foi en Dieu. Alléluia. Quand on lit les chapitres 3 à 22 de Job, on lit constamment, à répétition, les paroles de ces hommes. Et on devrait les étudier. Pourquoi? Afin de tenir ferme devant les réflexions sous-entendues de personnes qui croient savoir qui nous sommes et ce que nous vivons. Ils veulent tellement nous aider que cette aide nous pince le cœur et pour un temps nous ne savons où nous en sommes. C'est seulement en se rappelant que le Dieu que nous servons, que le Dieu qui est venu jusqu'à nous, qui est mort pour nous, son œuvre n'a pas de rupture. Nous sommes complètement inclus à l'intérieur de tout ce qu'il a réussi. Il a réussi pour nous, son corps et l'Église. Ordonne, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Par un tel coup bas, l'auto du concessionnaire aurait pu devenir une épave. Mais Jésus connaissait les promesses et l'enseignement. Et je crois qu'il est là le nœud, un des nœuds que le Seigneur veut délier pour nous, qui n'avons pas cette connaissance, cette assurance. Alléluia. Jésus connaissait les promesses et l'enseignement de son Père. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Acte 4, 27 à 28 nous rappelle que cette situation fut arrêtée d'avance par son Père pour nous. Nous devons avoir la foi. Et s'en remettre à Dieu, alléluia. Qui a envoyé son Fils afin que peu importe les menaces ou insinuations du diable ou des hommes, Jésus a triomphé pour nous. Amen. Ce jeûne de 40 jours n'est pas comme les jeûnes que nous croyants faisons sous la protection du Seigneur. Non, ce jeûne en était un où Jésus livrerait un combat implacable contre la tentation où le diable dirigera lui-même l'action. Mais à la sortie de ce long jeûne, il subira une attaque similaire à celle que vivent tous les croyants. L'appétit, la possession des biens matériels
le prestige. Rien de tout cela n'est anormal et défendu par la parole de Dieu. Mais ce fut les trois moyens utilisés par le diable pour corrompre Adam et Ève. Le fruit de l'arbre était bon à manger, appétit. Agréable à la vue, possession des biens matériels. Précieux pour ouvrir l'intelligence, le prestige. Commençons à voir en détail ce qui est néfaste et comment Jésus a répondu face à l'attaque, aux attaques à sa sortie de son jeûne. Lorsque le diable dit « Si tu es fils de Dieu », l'insinuation était « Prouve-le ». Est-ce que ce n'est pas la même insinuation que nous rencontrons continuellement sur notre route? Oui. Tu dis que ton Dieu est vivant, prouve-le. Prouve-le. Encore, cette semaine, quelqu'un que je rencontrais me disait, c'est pas facile. Parce que j'ai voulu annoncer la parole à quelqu'un. Et il m'a demandé des preuves. Raison pour laquelle, frères et sœurs, la parole de Dieu, il ne faut pas seulement la lire, il faut la vivre. Il faut demander à Dieu la capacité de la vivre. Parce que mes réponses ne sont que des réponses entre d'autres réponses, de d'autres styles, de n'importe quelle situation. Mais les preuves de son action dans ma vie, les preuves que j'ai, assurances que j'ai vues, que j'ai rencontrées, que Dieu a agi, ceux-là, tu ne pourras pas me faire reculer. Comment tu couperais mon corps en 1000 morceaux? Les 1000 morceaux crieront que Dieu est vivant. Amen. Alléluia. On va voir ces 3 points en particulier. Premièrement, l'appétit. Jésus n'a pas dit que le pain ou la nourriture n'est pas bonne à la vie, mais qu'il y a une autre nourriture qui est importante, qui est plus importante que celle du pain qui nourrit, qui fait trop engraisser. L'homme est appelé à vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, 3b. Dans Jean 4, 31, Jésus, devant la pression de ses disciples, c'est au puits de Jacob, pour qu'ils mangent, il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et au verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et ça va de nourrir mon ventre, avant de me satisfaire moi-même. Il y a des choses, parce qu'il a dit, il a continué en disant, la moisson est blanche, regardez-la. Vous dites qu'il y a encore tant de mois jusqu'à la moisson, vous dites qu'elle est déjà blanche, regardez-la. Frères et sœurs, celui qui a confiance en Dieu, écoute sa parole, n'a pas à s'inquiéter de ses appétits de toutes sortes. Matthieu 6, 33, Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen.
Mais le diable nous attend sur des chemins que nos corps, qui manquent de substance spirituelle, ont de la misère à virer de bord. Fuyez les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, nous dit la parole de Dieu dans 1 Pierre 2, 11. Fuyez les convoitises charnelles. Et souvent, on se rend compte que nos jambes sont faibles dans la course et que l'ennemi a tout fait de nous rattraper. Il y a des appétits sur lesquels l'ennemi sait qu'on aura des difficultés plus que d'autres. Appétits de toutes sortes, dans le seul but de se satisfaire soi-même, sans connaître la volonté de Dieu et en ignorant les autres. Si Jésus avait cédé la tentation, il n'aurait plus défendu complètement de son Père. Paul, dans Philippiens 2,8, nous dit, il n'aurait pas pu écrire. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Amen. Jésus n'a pas regardé son égalité avec le Père. Pour nous, frères et sœurs, tout ce que nous disons par rapport à ce jeûne, à ses tentations, sa résistance, son combat, son résultat de vainqueur, était pour nous protéger, pour nous garder, pour nous apprendre que nous devions compter sur lui et que dans nos ruptures, il viendrait à notre secours. Puis il panserait la plaie. La possession des biens matériels, la deuxième tentation. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et ça ne concernait pas seulement ceux qui existaient en ce temps-là, mais les royaumes de tous les temps élevés par le désir de l'homme de toute époque. Il lui dit, « Je te donnerai toute la puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Vous savez que si Jésus disait oui, il évitait la croix. Savez-vous, est-ce que quelqu'un sait aujourd'hui si Satan avait le pouvoir de lui donner ce qu'il voulait lui donner? Absolument. Absolument. Parce qu'à la chute de l'homme, Satan avait hérité de toutes ses possessions. Alléluia. Ce qui était proposé à Jésus, c'était de recevoir de la main du voleur l'héritage qui avait été promis aux croyants et que Jésus devait leur redonner la possession en vainquant la croix. Amen? Mais il y avait entre les deux, il y avait la croix. Pas une partie de plaisir, la croix, là. Enlever le fait qu'il est crucifié, enlever les clous, enlever même la croix.
enlever tout ça. Il reste encore le plus dur pour Jésus. Oui. Le plus dur pour Jésus, c'était d'être séparé de son Père pendant de longues heures, étant vu par son Père comme le pire des criminels de la terre, le pire des pécheurs de la terre, privé de l'assistance de son Père, il était complètement abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Et c'est là, le supplice de la croix, frères et sœurs, on ne doit pas le voir seulement dans les actions du corps qu'a subi Jésus. On doit le voir dans les actions spirituelles profondes qui ont venu sceller la méchanceté sur lui. Et Jésus lui répondit, comme pour chacun d'entre nous, on doit répondre aussi. C'est pas dans les biens matériels que je dois me soumettre, m'exalter, mais c'est mon Dieu. Alléluia. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et dans notre vie, nous devons refuser de servir le monde au détriment de servir le Seigneur dans nos vies. Dieu exige une obéissance totale et la reconnaissance de sa seule autorité sur la vie humaine, frères et sœurs. La victoire spirituelle ne peut se remporter en prenant des raccourcis. Le compromis n'est pas possible. L'attrait de la tentation du moment ne nous assure aucun avantage permanent. Si elle nous prive de la communion et de la puissance de Dieu. L'émotion que la tentation engendre s'évanouira, alors que la déception provoquée par la désobéissance demeurera. Oublions comment ça. L'émotion que la tentation engendre s'évanouira vitement, alors que la déception provoquée par la désobéissance demeurera. Amen. Troisièmement, le prestige. Même si on achève, on part. Le prestige. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. » Avez-vous des fois vérifié si c'était écrit dans la parole de Dieu? Mais acceptez que le diable n'a pas dit ce qui précédait. Alléluia.
Hmm. Te gardera dans leur tombe. C'est marqué, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quand nous allons là où c'est écrit, dans le psaume 91, ça commence par « Et il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains. » Alléluia. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Alors, les anges le porteront sur leurs mains. Amen. Alléluia. Et nous pouvons avoir confiance, frères et sœurs, que de la même façon, si nous servons le Seigneur en regardant le plus possible lui dans chaque jour de notre vie, à chaque moment, dans les tentations, si nous résistons et si nous gardons la voix de Dieu, il n'y a aucun doute que nous aussi, les anges nous garderont. Et celui qui nous gardera, nous, c'est l'ange de l'Éternel. Alléluia. Le Fils du Dieu vivant. Alléluia. La fin de l'homme est comblée, ses besoins matériels et son élévation viennent de son obéissance. S'il s'assure de bien connaître la parole, il aura la réponse à toutes ses tentations. Amen? Amen. Puis rappelez-vous que dans vos tentations, le Seigneur est toujours là pour vous aider, pour nous aider, car nous avons toutes des tentations. Nous sommes tous des pécheurs repentis, que le Seigneur aide et dans leur point de rupture, pardonne. Amen. Et dit, relève-toi mon fils. La différence entre l'œuvre du diable puis l'œuvre de Dieu quand il nous parle, parce que la chair, les œuvres de la chair, quand il parle de se revêtir de l'armure du croyant, pour résister contre les traits enflammés du malin. Alors, dans les choses de l'esprit, nous avons deux sources. Nous avons la source spirituelle de Dieu et satanique. Alors, les traits enflammés du malin, frères et sœurs, sont faciles à découvrir. Seulement connaître quelques petits paramètres de guidance pour savoir quand le repousser puis le rejeter. Quand le diable s'approche de nous, c'est pour nous accuser devant Dieu. C'est toujours pour nous accuser devant Dieu. Et c'est là que beaucoup de croyants, quand on a travaillé pendant 4 ans au centre-ville de Montréal, la plus grande tristesse que nous pouvions côtoyer était les chrétiens qui étaient sûrs qu'ils avaient blasphémé contre le Saint-Esprit, ne connaissant même pas ce que c'était réellement que le baptême du Saint-Esprit, qui croyaient avoir blasphémé contre le Saint-Esprit et qui ils ne se sentaient plus indignes de revenir au Seigneur. Et ils croulaient dans une folie comme c'est pas possible.
de penser. Leur vie était finie, était ruinée. Peu importe ce que je fais, mon sort est scellé. Je suis perdu. C'était triste à mourir, frère et sœur. C'était triste à mourir. Il y avait seulement qu'à lever leurs yeux vers le ciel et dire, Seigneur, pardonne-moi même mes pensées et mes paroles. Je reviens à toi et je vais t'obéir. Puis le tour aurait été joué. C'était triste, épouvantablement triste. Il y a seulement une façon de lutter contre les forces du diable, c'est de se rappeler qu'on a quelqu'un qui, pour nous, a vaincu toutes ces tentations. Amen. Si on oublie ça, on va faire comme ces gens qu'on rencontrait à Montréal, on va sombrer devant quelques enseignements d'enseignants qui enseignent des choses qui n'ont aucun sens. Dieu est prêt à abandonner à la moindre chute, à la moindre... C'est pas de Dieu, frères et sœurs. Dieu n'a jamais dit qu'il nous abandonnerait. Il n'a jamais dit qu'on coulerait. Il n'a jamais dit qu'on serait perdu. Il a dit allons de l'autre bord. Mais restez dans la barque. Soyez avec moi. Restons dans la barque, frères et sœurs. Marchons avec lui. Rappelons-nous qu'il est toujours là et qu'il est celui qui a vaincu les mensonges sataniques dans ce passage de l'Écriture et qui nous montre par là qu'il est toujours prêt à vaincre pour nous garder dans nos moments de détresse, nos moments de faiblesse. Il est toujours là. Amen. Prions, frères et sœurs. C'est la seule chose que nous pouvons faire, les uns pour les autres. Prier. S'exhorter et ne pas se condamner. Levons-nous et prions.